Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des vêtements pour enfants, donc pour petits. Là on va juste parler des vêtements pour nourrissons, parce que quand on n'a pas encore eu d'enfants et qu'on voit des petits vêtements tout petits, tout mignons dans les boutiques, et bien on a tendance à craquer, hein, c'est bien normal. Et pas forcément se rendre compte du côté pratique du truc. Et on le constate après sur son bébé et on se dit mais pourquoi j'ai acheté ce machin, c'est vraiment prise de tête. Voilà, alors ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que vous allez faire l'expérience, si c'est pas déjà fait, des variations d'une marque à l'autre. C'est-à-dire que peut-être c'est valable déjà un peu pour les adultes, mais de manière moins flagrante parce que pour un bébé, 1 cm ça va changer beaucoup. C'est-à-dire que du coup vous allez dans certaines marques prendre du 3 mois qui va tailler grand, que vous pourrez effectivement mettre à votre enfant presque jusqu'à 3 mois, et puis dans d'autres marques vous allez prendre du 3 mois que vous allez avoir du mal à mettre à votre enfant de 1 mois. Et voilà, et ça va dépendre globalement. Si je peux juste vous donner un peu ce que je sais, c'est que H&M ça taille quand même bien grand, vous pourrez le mettre assez longtemps. Et par contre, dès que c'est des marques Sergent Major, ça taille pile poil. Ça, je m'en suis encore rendu compte là, c'est-à-dire que c'est ni grand ni petit, c'est pile poil. Et puis sinon, dans les marques un peu chères, la compagnie des petits bateaux, dans des marques voilà, un peu sympas comme ça, ça va tailler plutôt petit. Donc là, si vous voulez mettre à votre enfant, par exemple, de 3 mois quelque chose, il va peut-être falloir taper dans du 6 mois ou carrément dans du 9 mois. Voilà, moi sachez que mon enfant de 2 mois à l'heure actuelle, 2 mois et je sais plus quand on est, 2 mois et une dizaine de jours, mon enfant donc met déjà du 9 mois. Il est né à 52 cm, 3,6 kg. Alors il a bien pris, hein, parce que voilà, avec l'allaitement, il a bien profité, comme on dit. Il a bien pris. Je ne saurais pas vous dire combien il fait actuellement, parce que je ne suis pas très à jour de mes visites médicales, mais en tout cas, il est dans du 9 mois. On arrive encore à lui mettre certaines pièces en 6 mois, mais c'est un peu rac. Et du coup, là, je vais tout ranger et ressortir mon 9 mois et mon 1 an. Voilà, il a 2 mois, je suis déjà en train de penser à sortir le 1 an du placard. Donc... sachez que c'est pas... Déjà, il y a des variations en fonction des marques, et puis ensuite, il va y avoir des variations en fonction des bébés. C'est pas forcément... Vous n'allez pas mettre le 1 mois jusqu'à ce que votre enfant ait 1 mois, le 3 mois jusqu'à ce qu'il ait 3 mois, etc., etc. Au début, c'est un peu... Il faut piocher un peu partout, quoi. Ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ça sert à rien d'acheter pour un nouveau-né des tenues. Les trucs tout mignons avec plusieurs pièces, enfin ça c'est mon avis, hein. Voilà, contredisez-moi, je le dis toujours, si vous n'êtes pas d'accord, contredisez-moi en commentaire, dites-moi que pour vous ça a été génial de mettre des tenues. Pour moi ça l'a pas du tout été, à chaque fois qu'il y avait des tenues, parce qu'il y en avait, parce que je craquais, parce que je suis une maman et que quand je vois un truc trop mignon je l'achète quand même si je sais que ça va être galère, et bien je me forçais à la mettre une fois parce que j'avais très envie de le mettre. Mais en fait, voilà, le truc de mettre à un nouveau-né un petit pantalon, un petit t-shirt, une petite veste, des petites chaussettes. Alors, pourquoi c'est chiant? Parce que déjà, quand on prend un bébé, c'est très pratique que sa tenue soit d'une pièce. Sinon, ce qui va se passer quasiment à chaque fois, c'est que quand vous allez le porter, vous allez tirer sur son t-shirt ou sa veste, et puis il va se retrouver les reins à l'air. Quand il va pédaler avec ses petits pieds comme ça, il va enlever ses chaussettes si elles ne sont pas accrochées au pantalon. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir l'ensemble, hein, les chaussettes, le pantalon et le haut, tout accroché. Et puis la petite veste, franchement, ouais, chez les nourrissons, je trouve que ça... Ils remontent, ça remonte, et puis ils sont comme ça avec la petite veste là qui leur remonte dans le cou très haut. Donc c'est bien pour faire une photo, mais c'est pas très bien au quotidien, quoi. C'est pas très pratique. Voilà, donc en plus c'est long à mettre du coup, parce qu'on a 1 milliard de boutons, de trucs à mettre en place. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas stratégique. Alors en acheter une pour faire une photo ou parce que vraiment on a craqué, pourquoi pas, mais ne pensez pas à faire ça dans le quotidien. Et ce que je me disais aussi pour mon premier, j'avais cette idée que
il faut être habillé en pyjama la nuit et en tenue le jour, donc j'avais prévu ça, j'avais prévu qu'il puisse se changer pour la nuit et pour le jour. Autant dire que pour le deuxième, ça marche pas comme ça, hein. Du coup, là, on lui met un pyjama, il le garde pendant 24 heures et puis on le change après, sauf s'il est sale, bien sûr, on n'est pas fou. Mais voilà, sinon, en fait, un bébé, ça se salit pas tant que ça, parce qu'en fait, il va pas par terre, quoi. Il est dans les bras, il est posé pour ceux qui sont posés, enfin, mais toujours, voilà, il se salit pas trop, quoi. Il fait que dormir, donc c'est un peu stupide de vouloir mettre une tenue le jour, parce que de toute façon, on le couche. Donc quand on le couche, c'est pratique pour lui d'être en pyjama, enfin, il est confortable là-dedans. Voilà, donc les tenues, vraiment, pour les nourrissons, je suis pas sûre de l'intérêt, à part pour faire une jolie photo. Ce que je voulais ensuite vous dire dans les tenues que vous allez acheter. Donc, au-delà du fait que, attention aux marques, du coup, ce qu'il faut faire, je pense, c'est comparer si vous avez des petites tenues chez vous, donc si vous en avez acheté, voilà, vous les avez achetées, vous comparez, vous les mettez l'une sur l'autre et vous allez voir celles qui sont plus petites ou pas, même si c'est la même taille qui est marquée dessus. Voilà, ou si vous avez acheté d'occasion en fonction du nombre de lavages, alors parfois ça se détend, parfois ça rétrécit, donc pour comparer les tenues et savoir dans quel ordre vous allez les mettre à votre enfant, eh bien vous pouvez les superposer. Voilà, petite astuce. Sinon, donc pour les vêtements que vous n'avez pas encore achetés, si vous voulez faire stratégique, on commence par le début. Pour les bodys, un body sur un nouveau-né, c'est plus facile à mettre si c'est pas à enfiler par la tête, parce qu'ils sont tout mous de la tête au début. Donc ils vont pas pousser dans le col, quoi. Donc ça va être à vous de stabiliser sa tête et de pousser en même temps. C'est un petit peu galère, sans compter qu'après, une fois que vous avez passé la tête, il faut aller récupérer la petite main pour aller la passer dans le truc. Alors pour un peu, votre bébé, ça le gonfle, il est en train de s'énerver et du coup s'il gigote dans tous les sens, bon courage pour lui faire enfiler tout ça. Donc l'idéal, alors là c'est pas du nouveau-né, et en plus c'est pas mon body préféré, mais c'est le seul que j'ai trouvé là dans le placard pour vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des systèmes par le côté, donc avec un bouton pression, je sais pas si vous voyez là ce que je fais, avec un bouton pression qu'on accroche de ce côté là, et puis après on referme l'autre côté, tac. Donc du coup vous enfilez une manche, vous faites passer dans le dos, puis vous enfilez l'autre manche, vous refermez devant, ça va, c'est pas trop compliqué. Et puis pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à avoir un bébé souriant globalement. Si vous tenez absolument à lui enfiler par le cou quelque chose, bon déjà, en général, vous allez quand même avoir des petits boutons pression pour donner un petit peu de mou, mais déjà assurez-vous qu'une fois fermé, le truc est quand même pas trop étroit, parce que moi ça m'est arrivé de mettre des trucs à mes enfants en ayant un peu l'impression de les étrangler. Donc voilà, par exemple celui-là, je le trouvais vraiment trop mignon, donc j'ai acheté quand même. Mais du coup, je l'ai pas mis beaucoup parce que le problème, IKKS, sa taille tout petit, là c'est du 6 mois. Hein. J'ai pu le mettre peut-être 2 fois à mon enfant au tout début, quoi. J'ai mis un peu de temps à le dégainer parce que j'avais pas capté que sa taille est si petit. Et voilà, et c'est fini. Excusez-moi. Donc voilà, donc il y a des boutons pression, mais il faut penser que les boutons pression c'est plus joli quand on les referme, et que du coup quand on les referme ça peut un peu serrer, parce qu'une fois que les boutons pression sont fermés, eh bien il n'y a plus beaucoup d'élasticité au niveau du cou, donc pour un peu que ce soit un peu serré, bah c'est cuit, le bébé n'est pas confortable. Pour enfiler sans que ce soit trop compliqué et garder un petit peu de souplesse, sinon il y a les cols américains, on appelle ça. Donc c'est ce système là, je sais pas si vous voyez, mais du coup il y a du jeu en fait là, quand là ça recouvre, et quand on ouvre en fait il y a du jeu des deux côtés, ce qui permet quand même vachement d'ouverture par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. C'est pas pareil, l'ouverture avant, donc elle est certes grande quand on ouvre, mais quand on a fermé les boutons pression après, vous avez vu, c'était beaucoup plus étroit. Voilà, donc pensez aussi à ça, à l'enfilage et puis au confort de bébé. Une fois qu'il a enfilé son truc, il faut quand même pas qu'il soit comme ça là en train de chercher à dégager tout le temps le cou, parce qu'il est pas bien. Donc je vous conseille plutôt les bodys avec la fermeture au niveau du thorax, quoi. C'est quand même vachement plus pratique pour vous et plus confortable pour lui. Sachant que de toute façon, on est d'accord que tous les bodys ont une petite ouverture en bas, pour ceux qui n'y ont pas pensé, ont une petite ouverture en bas pour la couche, pour pas avoir à enlever la totalité du body. Hein.
On est bien d'accord là-dessus. De toute façon, je crois pas que ça existe un body qui n'a pas ce système-là. Pour les pyjamas, puisque du coup, je vais pas vous présenter les tenues, puisque je vous ai dit que les tenues, moi, je pense que c'est pas un très bon achat pour les pyjamas. Donc, pour moi, il faut en avoir un pour 24 heures. Voilà, donc après, à vous de voir à quelle régularité vous faites vos lessives. Et puis, prévoyez que votre bébé, vous pouvez éventuellement être amené à le changer une fois dans la journée. Parce que une couche a fui, il a trop vomi ou je ne sais quoi. Prévoyez donc un petit change supplémentaire. Oula, pardon tout le monde, la caméra, pardon bébé. Excusez-moi, je crois que je suis en train de démarrer un rhume. Bon bref, les pyjamas. Les pyjamas, pareil, on n'avait pas vraiment pensé à ça pour le premier. On y a pensé pour le deuxième, mais là on l'a vraiment reconstaté, donc... je vous le dis, pour nous c'est clair, il y a quand même des pyjamas qui sont plus simples que d'autres. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est pas mon préféré, mais je vous le montre pour son système de pression. Alors, je vais pas les fermer les pressions comme ça, vous voyez. Donc il y a un système de pression sur le côté du pyjama ici, et il y a un système de pression en bas du pyjama ici, à l'entrejambe, pour qu'on puisse ouvrir, changer la couche, tout ça. Et donc du coup il est assez facile à enfiler, c'est vrai, puisque c'est le système des bodys que je vous le recommandais juste avant. Mais alors c'est pas cette ouverture là qui me gêne trop. Ce qui va me gêner, ce sont les pressions au niveau des jambes. Parce que le problème des pressions au niveau des jambes, c'est que si c'est un peu juste, si bébé est un peu à l'étroit, du coup ça va être un petit peu tendu comme ça. Et il peut y avoir ici carrément des fois un jour, en fonction de la morphologie de votre enfant. Voilà, on voit carrément la jambe de l'enfant. Donc ça dépend de la saison quoi. Mais nous là on est en plein hiver. Quand mon enfant je l'habille, en fait c'est vraiment pour qu'il soit couvert quoi. Donc si jamais je vois sa jambe à travers le pyjama, je me dis c'est pas top. Donc je suis pas fan de ce système là, des pressions au niveau des jambes. Et je préfère un pyjama, donc celui-là par contre il est chouette. Un pyjama comme ça, donc de face c'est tout plein, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Et de dos, les pressions, elles vont être au milieu du dos là. Et ici, on referme en bas du dos après avoir enfilé les jambes. Donc quand on veut changer bébé, tac, on détache ça, on enlève les deux papates, on remonte, on change la couche, on remet les pattes et on referme derrière. C'est pareil, c'est pas très compliqué. Le seul truc avec les pyjamas, quels qu'ils soient, de toute façon, c'est que votre enfant, quand il va bouger dedans, il va se sortir les pieds des emplacements prévus pour garder des pieds dedans. Donc parfois il y a un petit élastique, vous pouvez vous dire là comme celui-ci, vous voyez il y a un système d'élastique là, un petit peu, c'est un petit peu resserré. Donc vous pouvez vous dire bah voilà le pied de bébé va être tenu, non non non, ça va pas être tenu du tout. Donc ce qui est pas mal c'est d'avoir des petites chaussettes pour nourrissons. Ou des petits chaussons, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose que vous allez pouvoir mettre par-dessus le pyjama, pas par-dessous sinon ça marche pas. Donc vous mettez votre pyjama et par-dessus vous enfilez un truc qui va tenir le pied à l'endroit où le pied est censé être. Sinon ce qui va se passer c'est que bébé il va pédaler et puis se retrouver avec les pieds coincés n'importe où dans son pyjama. Donc pas pratique toujours. Voilà, je crois que j'ai parlé un peu vite mais je ne savais pas combien de temps il allait rester endormi. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui. Attention aux marques. Ne vous fiez pas forcément aux tailles, il faut savoir piocher dans un petit peu tout. Regardez plutôt comment est votre enfant. Les bodys, ouverture au niveau du thorax. Et les pyjamas, ouverture dans le dos. Voilà, globalement c'est ce qu'il faut retenir de ce que j'ai pu expérimenter. J'espère que ça pourra vous être utile et puis je vous dis à très bientôt.